Livre 0. Le pouvoir de la meute. Chapitre 8. T'es vraiment un idiot. Au secours! Harry n'avait pas réussi à trouver le sommeil cette nuit-là. Tout son corps avait été déchiqueté par le scorpion, et il souffrait atrocement malgré les potions. Il n'avait jamais eu si mal de toute sa vie, et les bousculades de Dudley semblaient une douce caresse à côté de ça. Au secours! Au secours! Évidemment, ça faisait 10 minutes que Michael n'arrêtait pas de se foutre de sa gueule en répétant ça. Sans doute trouvait-il ça marrant de le harceler. Cette fois-ci, Harry en avait marre, il allait lui dire, même s'il devait passer 1 heure à ramper dans les escaliers pour ça. Ah! Plus il avançait, et plus les hurlements se rapprochaient, comme s'il avait deviné qu'Harry venait le voir. Il comptait lui balancer ses 4 vérités et claquer la porte. Il ne voulait plus être le souffle-douleur de 2 petits cons. Vivre dans la rue ou retourner chez les Dursley, qu'importe. Mais il n'allait tout de même pas rester ici. Chut! Marmonnait Max avec une douceur qu'il ne lui connaissait pas. Ça va aller. Ce n'est qu'un rêve. Ah! Arrête d'hurler, je t'en supplie. Tu vas le réveiller, continuait-elle. Je veux pas, répéta-t-il. Il doit pas savoir. Max, tu m'as promis que personne ne le saurait jamais. Personne ne saura, promit-elle encore. C'est comme si j'avais été téléportée dans le passé il y a 2 ans. Quand je t'ai connue, j'étais si fragile que je l'avais oublié. T'es vraiment un idiot, dit-elle avec tendresse. Il a fallu que tu fasses exprès de tomber sur la carte de la mort, juste pour le narguer. Jamais personne n'est tombé sur cette case, on sait tous truquer les dés. J'ignorais que c'était si douloureux, je sais. Non, tu peux pas comprendre. Je préfère affronter 10 gomas par jour et jamais retomber là-dessus. Je joue souvent au jeu de loi toute seule, pour m'entraîner. La case de la mort n'est pas placée là par hasard. Elle est là pour disqualifier ceux qui font un jet de merde. Tu t'amuses à ce jeu, Michael? T'es vraiment folle. Peut-être. Je vais pas aller à Poudlard l'année prochaine. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que tu vas aller à Poudlard. Tu feras un merveilleux cerf d'aigle et tu seras le meilleur de toute ta promotion. Ils seront là, confessa-t-il. J'ai peur qu'ils me reconnaissent. Je devrais faire comme toi et changer mon nom. Fais pas ça. Ça a été ma seule faiblesse. T'es tellement plus fort que moi. Tu rigoles ou quoi? Bien sûr que non, et tu sais de quoi je parle. Elle hésita avant de préciser. Tu es resté jusqu'au bout et moi, j'ai craqué bien avant. Notre configuration familiale était différente, assura Michael. Autant que Précépé et Lorium. 5 minutes auparavant, Harry aurait tout donné pour voir une nouvelle facette de Max et Michael. Maintenant, il souhaitait juste oublier. C'était tellement plus simple de les voir comme des clowns psychopathes, une sorte de Dudley intelligent. Assister à cette conversation interdite changeait tout. Ils étaient comme lui, avec un masque de bonheur plaqué sur le visage. Ça les rendait bien plus terrifiants en un sens. J'ai peur d'aimer, avoua-t-il. Et j'ai encore plus peur de pas pouvoir. T'as peur que le soleil te brûle et que la nuit t'avale? Merci, Confucius, ironisa-t-il. C'est moi qui ai écrit les fortune cookies qu'on ramasse dans la poubelle derrière le restaurant chinois côté Moldu. C'est vrai? Mais cette épreuve t'a rendu complètement con, ma parole. 3,1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 7, 9. Je suis ravie de savoir que tu as un cerveau, mais tu me fais peur parfois. 1,7, 7, 2, 4, 5, 3, 8, 5, 0, 9, 0, 5, 1, 6, 0, 2, 7, 2, 9. C'est la racine carrée? Mais t'es un malade! T'excites celle qui s'amuse à jouer avec un jeu qui veut la tuer. Bien envoyé, encouragea-t-elle. Tu restes encore un peu? J'ai peur de dormir. Toute la nuit. Et même au-delà? Toujours, assura-t-elle. Fin du 8e chapitre. À suivre.